Votre signature électromagnétique est votre identité énergétique. Et si vous n'en avez pas conscience, il se peut que d'autres en aient conscience à votre place et à votre insu. Vous êtes une centrale d'énergie fonctionnant en polarités opposées complémentaires. Vous recevez de l'énergie, vous émettez de l'énergie. L'énergie est similaire à de l'information qui entre dans votre champ sensoriel et que vous traitez soit pour la stocker, c'est une ressource dans ce cas, soit pour l'employer, et là c'est une force. L'énergie est neutre. Tout comme le feu peut éclairer, réchauffer et transformer, ou alors aveugler, brûler et détruire, l'énergie aussi dépend de l'usage que l'on en fait. On choisit d'alimenter certains centres, ce qu'on appelle nos chakras, on choisit d'envoyer des intentions. Vous connaissez l'adage « l'énergie suit la pensée ». Et effectivement, l'énergie dirigée peut être soit destructrice, soit créatrice. La manière que vous aurez de recevoir et d'utiliser l'énergie de l'éther, ce qu'on appelle le champ quantique, est fonction vraiment de votre niveau de conscience, c'est-à-dire de votre ouverture d'esprit. Vous ne laisserez pas entrer les mêmes énergies selon vos besoins. Vous n'aurez pas la même portée ni la même action selon l'intention et l'intensité avec laquelle vous dirigez cette énergie. Se connaître et avoir conscience de son identité énergétique, c'est vraiment se positionner en tant que maître et protecteur de son espace vital. Vous protégez vos ressources. Si vous subissez les situations, si vous vous sentez fatigué de manière chronique, si vous éprouvez un sentiment continu de mal-être, c'est sans doute le signal que votre activité électromagnétique est disharmonieuse avec votre soi profond. L'activité électromagnétique, donc votre colonne vertébrale énergétique, c'est votre manière de traiter l'information, les énergies entrantes et sortantes. C'est notre manière de rêver, de penser, de ressentir les émotions, de les vivre, d'agir et de désirer. À ce stade, vous comprenez bien que si l'énergie est neutre, une trop grande quantité d'énergie dans votre structure, donc dans l'un de vos chakras, peut générer des désordres. Ça peut être un désordre physique, mais aussi psychique, c'est-à-dire émotionnel ou mental. Et à l'inverse, un vide d'énergie peut lui aussi générer un désordre mental, émotionnel ou physique. Toute la question est donc de savoir où est-ce que je porte mon attention. À quel genre d'information est-ce que je prête attention? Est-ce de l'information de peur, de survie ou de plaisir que je laisse entrer en moi? Suis-je motivé par un instinct de possession, d'acquisition de pouvoir ou de richesse? Ai-je vraiment conscience de l'importance que joue chaque centre énergétique d'un point de vue pratique et réel dans ma vie? Si vous n'avez pas conscience de ces relations entre les chakras et les flux entrants et sortants d'énergie, alors qui ou quoi vous dirige? Est-ce vous ou est-ce des influences extérieures qui jouent sur votre capacité de réponse inconsciente à ces stimuli que l'on vous envoie? Prendre conscience de ses forces et de ses ressources, c'est prendre conscience de ses besoins fondamentaux qui sont vraiment l'expression de votre âme et de votre être tout entier à s'accomplir dans cette existence. Et si vous n'avez pas conscience de qui vous êtes, donc de votre signature énergétique, ni de la manière dont vous fonctionnez, donc de votre activité électromagnétique, dites-vous bien que d'autres personnes en auront conscience à votre place et certainement dans leur intérêt personnel.